On est au forum de la gestion privée, l'événement de la GFI qui rassemble tous les ans les banquiers privés et les family office. On est parti faire réagir ses participants à une dizaine de clichés sur leur métier, c'est parti. Les family office sont des anciens banquiers privés déçus. Ah oui, ça commence. C'est faux. Alors, je dirais faux. Faux, moi-même, je ne suis pas ancien banquier privé. Je viens de salle de marché, du trading. Je suis pas d'accord, je pense que c'est plutôt le renouveau et la nouvelle génération qui a des envies différentes. Les banquiers privés poussent toujours à investir dans leurs produits maison. Et sans doute qu'ils sont intéressés à le faire. Plutôt vrai. Il y a toujours un biais quand on est gestionnaire et quand on est conseiller. Et donc je considère qu'un multifamily office ne doit être que conseiller, donc que sélectionneur. Le SG, c'est plus le dada des conseillers que des clients. Je dis Vrai. C'est vrai aussi. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est vrai, hein. Je dirais faux, en fait ça dépend des périodes, mais je pense qu'aujourd'hui on a une génération de clients, notamment dans les family office, et des clients d'entrepreneurs qui sont vraiment touchés et impactés par ce genre de sujet. Le conseiller privé est une boussole à paradis fiscal. Non, je pense pas. J'espère pas en tout cas. Non, faux. Bon bah il est là le joker du coup. Non, c'est faux. C'est faux. Beaucoup de nos clients font fortune en France et restent en France, fort heureusement. Un family office est à la fois un conseiller financier, un fiscaliste et un psy de millionnaire. Ça, c'est vrai. Oui, il y a sans doute un peu de ça, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est parfois de nombreuses casquettes que l'on doit endurer. Souvent on oublie un petit peu ce côté-là, ce côté humain, mais on peut vraiment devenir le confident de nos clients. On sait que la décision d'investissement, elle se fait souvent de manière très irrationnelle. Il y a toujours une dimension confiance, donc il faut mettre tout le quantitatif, le rationnel, naturellement au rendez-vous. Mais la dimension humaine, elle est particulièrement importante. Les conseillers privés sont menacés par l'intelligence artificielle. Oh, je pense pas. Ah, c'est un seul joker pour l'exercice. Hein. Faux. C'est en partie vrai, c'est ce qu'on disait ce matin. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tout à l'heure, on a vu notamment lors de la table ronde qu'il y a l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus prépondérante, avec notamment des questions qui sont posées par les clients. Et c'est vrai que les clients challengent quand même pas mal la partie conseil qui lui est proposée avec l'intelligence artificielle. Les métiers qui sont menacés sont ceux qui ne seront pas agiles et qui ne sauront pas faire le pas vers l'intelligence artificielle. Nous, chez Sapiens, on utilise l'intelligence artificielle pour certains types de décisions ou d'analyses. Par contre, in fine, il faut quand même les transcrire, il faut les expliquer, il faut faire monter en compétence les investisseurs, il faut répondre à leurs questions. Et ça, aujourd'hui, les conseillers sont importants, donc l'IA va les aider à être plus efficaces. La jeune génération se moque des grosses moquettes et des dorures. C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. C'est une génération qui va beaucoup plus à l'essentiel et qui regarde moins un cadre fastueux. Faux. Ah ouais? Oui. Ils aiment bien quand même. C'est vrai, je dirais que c'est plutôt vrai, parce qu'on essaie justement de sortir de ces clichés-là. Et pour terminer, les conseillers privés lisent la GFI pour suivre l'actu des marchés financiers et Gala pour suivre celle de leurs clients. Évidemment. Pour la GFI en tout cas. Ah non mais... On dit pas Gala, mais... Vrai. C'est vrai, bien sûr. Alors c'est vrai pour la GFI, évidemment. Vrai aussi. Gala, Paris Match, on peut avoir des clients dans ce genre de magazine, mais fort heureusement, normalement, les clients sont plutôt dans la GFI. Oui pour la GFI, non pour Paris Match.